Dis-moi pourquoi les femmes semblent-elles courir après les hommes qui ne font aucun effort apparent? Pourquoi celui qui ne cherche pas à séduire, celui qui ne s'agenouille pas pour plaire, attire souvent davantage que celui qui se donne corps et âme dès le début? C'est une question qui traverse les âges et aujourd'hui en 2025, elle est plus brûlante que jamais. Parce que nous vivons dans un monde où tout est immédiat. Messages instantanés, likes, notifications, validations en continu. Mais voici le paradoxe. Plus un homme se rend disponible à l'excès, plus il devient invisible. Alors écoute-moi bien. Ce n'est pas l'indifférence qui rend un homme attirant, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien et beaucoup plus puissant. Le respect de soi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 4 vérités qui vont changer à jamais ta vision des relations. Et je te préviens, plus on avancera, plus ce que je vais te dire va bousculer tes certitudes. À la fin, tu comprendras pourquoi les femmes ne préfèrent pas vraiment les hommes qui s'en foutent, mais pourquoi elles courent après ceux qui s'aiment assez pour ne jamais quémander l'amour des autres. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Prépare-toi parce que ce que tu vas découvrir maintenant ne ressemble à rien à ce que tu as déjà entendu sur YouTube. Alors, rentrons dans le premier grand piège. Le piège qui détruit des milliers d'histoires d'amour avant même qu'elles ne commencent. Le piège de l'homme trop disponible. Tu vois, c'est une scène que j'ai observée tant de fois. Un homme rencontre une femme qui lui plaît et immédiatement il se dit qu'il doit montrer à quel point il tient à elle. Alors il se met à répondre dans la minute à chacun de ses messages. Il bombarde de compliments, il envoie des bonnes nuits et des bonjours tous les jours. Il like toutes ses photos, rit à toutes ses blagues, mais même celles qui ne sont pas drôles. Il devient prévisible, il devient une ombre collée à ses pas. Mais écoute bien, ce comportement qui à ses yeux ressemble à de l'amour, ressemble en réalité à de la soumission. Et une femme le ressent immédiatement. Parce qu'au fond, ce qu'il est en train de dire sans prononcer un mot, c'est « Tu es plus importante que moi. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Je n'ai rien d'autre à offrir que mon temps et mon obsession pour toi. » Et cette déclaration silencieuse, loin de séduire, tue toute étincelle. Pourquoi? Parce que ce qui est trop facile, trop accessible, perd immédiatement de sa valeur. Imagine une boutique qui affiche dès le premier jour tout à moins 80%. Tu crois que ça attire l'envie? Peut-être la première fois par curiosité, mais ensuite, on comprend vite qu'il n'y a rien de rare, rien d'exclusif, tout est bradé, tout est offert sans effort. C'est exactement ce qui se passe avec l'homme trop disponible. Il se brade, il offre son temps, son énergie, son attention sans discernement. Avant même que la femme n'ait investi quoi que ce soit, et ce qui est donné sans condition, sans valeur perçue est rarement respecté. Et là, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Est-ce que tu t'es déjà surpris à envoyer 10 messages dans la journée, à vérifier ton téléphone toutes les 2 minutes en espérant une réponse? Est-ce que tu t'es déjà senti vidé, frustré, en colère même, parce qu'elle ne répondait pas aussi vite que toi? Si oui, tu connais la douleur. Cette boule au ventre qui serre quand les réponses ne font pas attendre. Ce sentiment d'être transparent, de donner ton âme et de recevoir presque rien en retour. Et cette douleur, elle n'est pas seulement amoureuse, elle est existentielle. Parce qu'elle te renvoie une image terrible. Je ne suis pas assez. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Ce n'est pas que tu n'es pas assez, c'est que tu as donné trop vite, trop fort, sans laisser le temps au désir de naître. Tu as noyé la flamme avant même qu'elle ait le temps de brûler. Les femmes ne fuient pas les hommes gentils, elles fuient les hommes qui ne savent pas poser de limites. Elles fuient les hommes qui renoncent à leur propre monde, à leur projet, à leur mission, pour se transformer en serviteurs émotionnels. Et dis-toi bien ceci, ce que tu appelles romantisme, quand tu en fais trop tôt, ressemble davantage à une tentative désespérée de convaincre. Et personne, absolument personne, n'est attiré par le désespoir.
Je vais te donner un exemple concret. Imagine un homme qui, dès le deuxième rendez-vous, propose de tout organiser pour elle. Il s'impose, se rend disponible à n'importe quelle heure, quitte même son travail plus tôt pour la voir. Dans son esprit, il pense, je vais lui prouver à quel point je tiens à elle. Mais dans son cœur, la femme ressent exactement l'inverse. S'il se donne aussi vite, c'est qu'il n'a rien d'autre. C'est qu'il n'a pas d'option. C'est qu'il est prêt à tout sacrifier pour avoir ma présence. Et ça fait chuter l'attirance instantanément. Parce que l'attirance, elle naît de la rareté, de la valeur, de l'énergie qu'un homme dégage quand il montre qu'il vit déjà une vie riche et pleine. Un homme qui a une mission, un homme qui ne s'arrête pas de respirer quand une femme ne répond pas, un homme qui n'a pas besoin de courir après l'amour parce qu'il est déjà en train de courir après ses propres sommets. Et c'est là la grande différence. L'homme trop disponible croit séduire par son insistance, mais il tue l'attraction par son manque de contrôle. Il croit montrer de l'amour, mais il montre seulement une dépendance. Il croit être romantique, mais il apparaît désespéré. Alors retiens ceci. Être disponible à 100% pour une femme que tu viens de rencontrer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de perdre, peur d'être rejeté, peur de ne pas être choisi. Et tant que cette peur guide tes actions, tu te condamnes toi-même à être vu comme un homme faible. Un homme véritablement attirant n'est pas celui qui s'efface pour plaire. C'est celui qui vit déjà debout, fier, centré. C'est celui qui laisse une femme mériter sa place dans son univers, au lieu de lui offrir un trône sans qu'elle ait levé le petit doigt. Alors demande-toi maintenant, veux-tu être cet homme qui se brade, qui supplie, qui attend des réponses comme un mendiant, ou veux-tu être celui qui avance, qui bâtit, qui attire naturellement par sa valeur et son indépendance? Parce que la vérité est simple. Un homme trop disponible devient nuisible, mais un homme qui respecte son temps, son énergie, son chemin devient inoubliable. Voilà pourquoi un homme trop disponible devient invisible. Mais alors, comment l'inverse fonctionne-t-il? Pourquoi certains hommes semblent captiver les femmes sans jamais forcer, sans jamais courir après elles? C'est là que réside le deuxième grand secret, le pouvoir de l'incertitude et de la dopamine. Regarde autour de toi. Pourquoi les gens deviennent-ils accros aux séries télé? Pourquoi une plateforme comme Netflix a conquis le monde entier? Pas parce qu'elle donne tout de suite, mais parce qu'elle maîtrise l'art de l'attente. Chaque épisode se termine sur un suspense. Chaque saison te laisse avec des questions sans réponse. Et c'est précisément ce manque, cette frustration subtile qui crée l'envie de revenir encore et encore. C'est exactement la même mécanique psychologique qui agit dans les relations humaines. L'incertitude nourrit l'attirance. Et derrière cette incertitude se cache une molécule puissante, la dopamine. La dopamine est l'hormone du désir, de l'anticipation, de l'excitation. Ce n'est pas la récompense qui nous excite le plus, mais le chemin, l'attente de cette récompense. Alors imagine maintenant deux scénarios. Premier scénario, un homme répond toujours immédiatement au message. Chaque matin, il envoie un bonjour mon amour. Chaque soir, il envoie son bonne nuit princesse. Ses réponses sont prévisibles, automatiques, sans mystère. Au début, cela peut sembler rassurant, mais très vite, cela devient fade, trop sucré, trop lisse, sans relief. Et comme un plat trop sucré, on s'en écœure. Deuxième scénario, un homme répond, mais pas toujours dans la seconde. Parfois, il met 1 heure, parfois une journée, non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il vit, parce qu'il a des projets, des amis, des passions, parce qu'il n'est pas scotché à son téléphone en attente d'un signe de vie. Quand il répond, il le fait avec sincérité, avec intensité, mais jamais dans l'urgence. Et là, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de la femme? Elle se demande, que fait-il? Avec qui est-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas répondu? Et ce simple questionnement déclenche une cascade chimique dans son cerveau, de la curiosité, de l'anticipation et donc de l'attirance. C'est ça le secret. L'incertitude est une flamme. Elle empêche la routine de s'installer trop vite. Elle maintient le mystère et donc le désir. Mais attention, ne te trompe pas. Il ne s'agit pas de jouer au fantôme ni de manipuler.
Ceux qui essaient de jouer avec les émotions finissent toujours démasqués. Non, le véritable pouvoir, c'est d'être réellement occupé à vivre. Quand tu es concentré sur tes objectifs, quand tu remplis ta vie de projets et d'actions, l'incertitude se crée naturellement. Tu n'as pas besoin de calculer tes réponses. Ta valeur se voit parce que tu ne sacrifies pas ton temps à chaque notification. Et là, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu sacrifié ta concentration, ton travail, ton sport, juste pour répondre immédiatement à un message? Combien de fois as-tu stoppé une activité importante juste pour montrer à une femme que tu étais disponible? Et qu'as-tu récolté en retour? De la reconnaissance? Non, de l'ennui, de l'indifférence. Parce que tu as tué l'attention, tu as supprimé l'attente, tu as éteint la flamme avant même qu'elle ne brûle. Ce que tu dois comprendre, c'est que le cerveau humain est câblé pour désirer ce qu'il ne possède pas encore. Nous ne voulons pas ce qui est certain. Nous voulons ce qui nous échappe un peu, ce qui garde une part de mystère. Et c'est là que la dopamine agit. Elle ne jaillit pas quand tout est acquis. Elle explose quand il y a de l'incertitude, quand il y a un peut-être. Alors retiens bien cette loi universelle. Ce qui est totalement prévisible perd sa valeur. Ce qui garde une part de mystère reste fascinant. Et si tu veux un exemple concret, regarde la différence entre ce jeu vidéo où tout est donné dès le début et un jeu où tu dois franchir des étapes, surmonter des épreuves, débloquer des niveaux dans lequel t'investis-tu le plus, dans lequel ressens-tu le plus de satisfaction. Tu le sais, c'est celui qui te fait attendre, celui qui te met au défi, celui qui crée de l'incertitude. Les relations suivent exactement la même logique. Alors arrête de croire que donner plus vite te fera aimer davantage. C'est faux. Donner plus vite, c'est brûler les étapes, c'est transformer le mystère en routine. L'amour, le désir, l'attirance, ça se construit comme une tension. Et cette tension naît de l'équilibre entre la présence et l'absence, entre la certitude et l'incertitude. Les femmes ne veulent pas d'un homme collant, elles veulent un homme intrigant. Elles ne veulent pas d'un homme qui s'efface pour plaire, elles veulent un homme qui les fait vibrer par son intensité, par sa retenue, par le fait qu'il n'est jamais totalement acquis. Parce que ce qui est acquis sans effort n'est jamais rarement désiré. Alors je vais te poser une question directe. Aujourd'hui, es-tu trop prévisible? Est-ce que tes réponses sont authentiques, sans relief, sans vie? Est-ce que tu as tué l'attente en donnant tout dès le départ? Si oui, il est temps de changer. Pas en jouant un rôle, pas en inventant une fausse indifférence, mais en vivant pleinement, en devenant cet homme qui avance, qui agit, qui rayonne tellement dans sa propre vie qu'il ne peut pas être toujours là, toujours disponible. Parce qu'au final, ce qui attire une femme, ce n'est pas ton absence volontaire, c'est ton intensité. C'est le fait que tu sois un mystère à découvrir et non un livre déjà ouvert à la première page. C'est ton équilibre entre la chaleur quand tu es là et le mystère quand tu n'es pas là. Et souviens-toi bien de cette vérité. Le désir n'est pas né de la certitude, mais du doute. Pas de la routine, mais de l'imprévisibilité. Pas de la soumission, mais de la rareté. Voilà pourquoi l'incertitude, quand elle est portée avec l'authenticité et équilibre, devient l'arme la plus puissante de l'attraction. Voilà pourquoi l'incertitude est une arme si puissante dans l'attraction. Mais attention, il y a une vérité encore plus profonde que beaucoup d'hommes refusent de voir, parce que l'incertitude seule ne suffit pas. Tu peux être imprévisible, mystérieux, garder du suspense, mais si derrière ton attitude, tu n'as pas de colonne vertébrale, tu n'as rien. L'âme secrète, la vraie, c'est le contrôle émotionnel et le respect. Un homme qui perd ses moyens au moindre silence, au moindre retard de réponse, détruit en quelques secondes toute la force qu'il a pu bâtir. Parce qu'une femme teste avant tout, consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas ta gentillesse ni même ton charme, c'est ta stabilité. C'est la capacité à rester debout quand elle pousse, quand elle teste, quand elle provoque. Imagine deux hommes. Le premier reçoit un message sec ou distant de la femme qu'il convoite. Il panique. Il réagit dans l'instant avec colère et supplication. Il bombarde de messages pour demander.
Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tu réponds comme ça? Et dans ce moment, il montre toute sa fragilité, toute sa dépendance émotionnelle. Il prouve que son équilibre intérieur dépend d'un simple texte. Le deuxième homme reçoit le même message, mais lui reste calme. Il continue sa journée, il poursuit son entraînement, son travail, sa mission. Quand il répond, il le fait avec assurance, sans agressivité, sans excès d'émotion. Et tu sais ce qui se passe? La femme le respecte parce qu'elle voit un homme qui n'est pas esclave de ses humeurs, un homme qui ne cherche pas à quémander, une validation permanente. Elle voit un pilier. Voilà la différence. L'un est une feuille emportée par le vent des émotions, l'autre est un rocher enraciné dans le sol. Et devine lequel attire le plus. Toujours le rocher. Parce qu'au fond, une femme ne cherche pas un enfant émotif, mais un homme solide. Et ce respect, il ne se négocie pas. Tu ne peux pas supplier pour qu'on te respecte. Tu ne peux pas l'acheter avec des cadeaux, ni le mendier avec des efforts désespérés. Le respect, ça s'impose naturellement quand tu vis selon tes propres valeurs, quand tu refuses de te trahir juste pour plaire. Je vais te choquer, mais écoute bien, une femme peut coucher avec un homme qu'elle ne respecte pas. Elle peut même rester au lit par confort ou habitude, mais elle ne le désirera jamais avec intensité. Le respect est toujours la racine de désir. Pas de respect, pas d'attirance véritable. Et là, pose-toi la question. Est-ce que tu inspires le respect? Est-ce que tu poses des limites claires? Est-ce que tu es capable de dire non sans peur de déplaire? Parce que si tu acceptes tout, si tu tolères tout, si tu pardonnes tout sans discernement, tu n'inspires pas de l'amour, tu inspires du mépris. Combien d'hommes se sont ruinés dans des relations en croyant qu'en se sacrifiant, en tout acceptant, ils allaient gagner le cœur de leur partenaire. Mais la vérité, c'est que plus ils donnaient, plus ils perdaient. Parce qu'un homme qui se nie lui-même n'a plus rien à offrir. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas devenir une machine froide et insensible. Ce n'est pas ignorer ou mépriser. Non, c'est l'art de rester centré. C'est l'art de maîtriser ses réactions au lieu d'être contrôlé par elles. C'est savoir qu'un silence de quelques heures ne veut pas dire la fin du monde. C'est comprendre qu'un mot sec n'est pas une condamnation, mais parfois juste un test. Et le respect, lui, commence toujours par toi-même. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne valorises pas ton temps, ton énergie, ton travail, pourquoi veux-tu qu'elle le fasse? Si tu acceptes l'inacceptable, pourquoi veux-tu qu'elle t'admire? Un homme fort n'est pas celui qu'il faut, qui fait tout pour plaire. C'est celui qui a le courage de déplaire pour rester fidèle à lui-même. C'est celui qui sait qu'il vaut quelque chose et qui agit en conséquence. Et crois-moi, cette énergie se sent, elle se respire, elle s'impose sans même parler. Alors retiens ceci. L'incertitude nourrit le désir, mais le respect la solidifie. Et ce respect ne viendra jamais si tu es prisonnier de tes émotions, si tu trembles au moindre signe de rejet. La vraie liberté, la vraie puissance, c'est de ne pas être l'esclave du regard des autres. C'est de rester aligné avec toi-même, peu importe ce qui se passe autour. Tu veux savoir pourquoi certains hommes attirent naturellement sans effort, même en disant peu? Parce qu'ils émanent cette stabilité. Ils ne courent pas après l'approbation. Ils ne réagissent pas comme des enfants capricieux. Ils savent qui ils sont et ils le montrent à chaque seconde. Alors je te dis sans détour, si tu veux être désiré, commence par être respecté. Et si tu veux être respecté, apprends à contrôler tes émotions, à ne pas supplier, à ne pas quémander, à ne pas t'effondrer pour un silence ou un retard. Apprends à rester droit, même quand la tempête souffle. Parce que la vérité, c'est qu'un homme peut séduire sans argent, sans beauté exceptionnelle, sans statut social élevé. Mais aucun homme ne peut séduire durablement sans respect. Et ce respect commence par cette question. Est-ce que je suis un rocher ou une feuille? Alors voilà, tu comprends maintenant pourquoi le contrôle émotionnel et le respect sont indispensables. Mais il existe une vérité encore plus profonde, plus dérangeante, plus libératrice aussi. Beaucoup d'hommes passent leur vie à se demander
Faut-il que je fasse semblant de m'en foutre pour séduire? Faut-il que je joue au mec détaché, froid, inaccessible? Et la réponse est claire. Non, parce que jouer un rôle finit toujours par se voir. L'énergie que tu dégages trahit ton masque. La vérité ultime, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'en fout. Elles veulent un homme qui s'aime. Un homme qui s'aime ne quémande pas l'amour. Un homme qui s'aime ne se met pas à genoux pour une attention. Un homme qui s'aime n'a pas besoin de feindre l'indifférence parce qu'il est réellement rempli par sa propre vie, par sa mission, par ses passions et c'est cette plénitude qui attire. C'est cette lumière intérieure qui magnétise. Regarde autour de toi. Observe les leaders, les créateurs, les hommes qui marquent leur époque. Tu crois qu'ils passent leur temps à calculer leurs textos, à imaginer combien de minutes attendre avant de répondre? Non. Ils sont occupés à bâtir, à avancer, à créer. Leur énergie n'est pas tournée vers la peur de perdre, mais vers la certitude de construire. Et c'est précisément ce qui les rend fascinants. Ils ne s'en foutent pas, ils s'aiment. Tu vois, l'homme qui joue au détaché finit toujours par se contredire. Il ignore une femme pour paraître fort, mais son cœur s'agite au moindre signe. Il prétend ne pas se soucier, mais il vérifie en cachette ses messages toutes les 5 minutes. Ce n'est pas de la force, c'est du théâtre. Et ce théâtre, tôt ou tard, s'effondre. À l'inverse, l'homme qui s'aime sincèrement n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à se donner une image. Il vit, il rayonne. Et c'est ce rayonnement qui attire, parce qu'il est authentique. Une femme sent immédiatement quand un homme agit par peur et quand il agit par plénitude. Elle sent quand il fuit sa propre fragilité derrière un masque. Et quand il incarne réellement une force intérieure, alors pose-toi cette question. Est-ce que tu vis en fonction des autres? Est-ce que tu vis en fonction de toi-même? Est-ce que tes décisions sont guidées par la peur du rejet ou par l'amour de ton propre chemin? Parce que tout part de là. Si tu n'es pas ton propre pilier, tu ne seras jamais le pilier de qui que ce soit. Et attention, je ne parle pas d'égoïsme. Je ne parle pas d'un amour narcissique où tu te prends pour le centre du monde. Je parle d'un respect profond de toi-même, d'une dignité qui se voit dans chacun de tes gestes, d'une estime qui te fait dire « je suis suffisant, je mérite, je ne vais pas me diminuer pour plaire ». Voilà la vraie source de l'attraction. Rappelle-toi ceci, le désir n'est jamais durable quand il repose sur la peur. Si tu séduis une femme en prétendant être quelqu'un d'autre, tôt ou tard, le masque tombera. Mais si tu séduis parce que tu incarnes réellement une force intérieure, parce que tu t'aimes et que tu rayonnes cet amour de toi, alors l'attraction ne fait que grandir. Et laisse-moi être encore plus direct. Si tu t'oublies dans une relation, si tu abandonnes tes passions, tes amis, tes projets pour ne vivre qu'à travers une femme, tu ne construis pas de l'amour, tu construis une prison. Et personne n'est attiré par un geôlier désespéré. Mais si tu avances dans ta vie, si tu continues à t'élever, si tu deviens chaque jour un peu plus grand, plus fort, plus accompli, alors tu deviens naturellement irrésistible. Parce que tu n'attends pas qu'une femme te donne une valeur. Tu crées ta valeur toi-même. Voilà pourquoi les femmes ne préfèrent pas les hommes qui s'en foutent. Elles préfèrent les hommes qui s'aiment. Parce qu'un homme qui s'aime inspire confiance, inspire respect, inspire désir. Il n'a pas besoin de supplier. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Il n'a pas besoin de manipuler. Sa simple présence est magnétique. Alors retiens cette phrase comme un mantra. L'homme qui s'en fout est un vide. L'homme qui s'aime est une lumière. Et la lumière attire toujours plus que le vide. Aujourd'hui, en 2025, le monde est rempli d'hommes qui fuient leur propre réalité en cherchant l'attention des femmes. Mais toi, tu as un choix à faire. Veux-tu être un mendiant d'amour ou un créateur de valeur? Veux-tu quémander ou rayonner? Parce que la différence entre ces deux chemins, c'est toute ta vie qui en dépend. Les femmes ne courent après ceux qui prétendent ne pas se soucier. Elles courent après ceux qui avancent avec une conviction, avec une énergie, avec une dignité. Elles courent après ceux qui se respectent parce que ce respect devient contagieux. Quand tu t'aimes toi-même, tu deviens un exemple vivant. Tu deviens un homme qui inspire, qui élève, qui donne envie de suivre.
Alors ne joue plus à l'homme froid. Ne perds plus ton temps à simuler l'indifférence. Travaille sur toi, bâtis-toi. Cultive ton esprit, ton corps, ton énergie. Aime-toi assez pour ne jamais supplier. Et tu verras, sans même forcer, sans même courir après qui que ce soit, les gens commenceront à courir après toi. Parce qu'au fond, la vérité ultime est celle-ci. Les femmes, comme tout être humain, ne veulent pas quelqu'un qui s'efface. Elles veulent quelqu'un qui brille. Et la seule manière de briller, c'est de t'aimer d'abord. Alors avance, rayonne et rappelle-toi à jamais. L'homme qui s'en fout attire un instant, mais l'homme qui s'aime attire pour toujours. Tu comprends maintenant pourquoi les femmes ne veulent pas des hommes qui s'en foutent, mais de ceux qui s'aiment vraiment. Et au fond, cette vérité dépasse largement la séduction. C'est une leçon de vie. Parce que quand tu apprends à t'aimer, à te respecter, à ne jamais brader ta valeur, tu deviens magnétique. Pas seulement pour les femmes, mais pour le monde entier. Les opportunités viennent à toi. Les gens te respectent et ton énergie attire naturellement ce qui te correspond. Alors aujourd'hui, retiens une chose. Ton plus grand pouvoir, ce n'est pas de courir après l'amour des autres, mais de cultiver l'amour de toi-même. Devenir un homme solide, centré, aligné, qui n'a pas besoin de feindre parce qu'il incarne déjà la force et la dignité, c'est ça la véritable séduction. C'est ça la véritable puissance. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de ces futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et je veux que vous laissiez cette phrase en commentaire, comme un appel collectif, comme un engagement devant vous-même. Je choisis de m'aimer avant de vouloir être aimé. Souvenez-vous, le monde respecte toujours celui qui se respecte, et un homme qui s'aime devient impossible à ignorer.